Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, indispensable, l'eau devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, nous vous emmènerons en province Bujumbura et Uhumuza, où les robinets sont à sec depuis plusieurs semaines. Certains fonctionnaires de l'État disent avoir de plus en plus du mal à se présenter régulièrement et ponctuellement à leur lieu de travail. À l'origine, la grève des transporteurs en commun qui ont préféré garer leurs véhicules pour éviter de se faire taxer des amendes pour n'avoir pas respecté les prix officiels, des prix fixés par un gouvernement qui ne les approvisionne plus en carburant. Le Parlement burundais dit envisager de se pencher sérieusement sur le secteur éducatif, surtout en ce qui est des abus sexuels à l'endroit des écolières et élèves. Cela a été annoncé ce samedi à Rutana par le premier vice-président de l'Assemblée nationale lors de la fête communale. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire où la réélection de Gelaz Daniel Ndabilabe à la tête de l'Assemblée nationale du Burundi n'a pas été bien accueillie par certains militaires burundais. Il précise que les problèmes que rencontrent les militaires dans leurs fonctions n'ont jamais été une priorité lors de son premier mandat. Suivez ce militaire burundais qui s'est entretenu avec la RPA. Il arrivait des occasions où on demandait à certains députés burundais s'il n'y a pas une commission de sécurité à l'Assemblée nationale, puisqu'on voyait qu'aucun député ne s'intéresse à nos problèmes dans différents camps militaires, ou du moins pourquoi on ne convoque pas nos dirigeants à l'Assemblée nationale. Nous avons eu la chance de rencontrer 3 députés dirigés par Gelaz Ndabilabe et nous ont affirmé que la commission sécurité existe bel et bien. Ces députés nous ont dit que chaque fois qu'un député soulève une question en rapport avec les militaires, Gelaz Ndabilabe l'empêche de continuer, arguant que ces questions se traitent dans un autre cadre, surtout quand on évoque les questions en rapport avec les arriérés des militaires ayant travaillé dans le métier de la paix en Somalie. Gelaz Ndabilabe n'a jamais voulu convoquer le ministre de la Défense ou le chef d'état-major pour qu'on lui pose des questions en rapport avec ces arriérés que vous réclamez depuis plus de 2 mois, voire 3 mois même. Pour nos militaires, nous avons été choqués d'apprendre que Gelaz Ndabilabe a été réélu pour diriger l'Assemblée nationale. Nous savons que les députés nous représentent comme tout Burundais, mais avec Gelaz Ndabilabe et les nouveaux députés, on n'a aucun espoir que nos dirigeants seront un jour convoqués à l'Assemblée nationale pour que la lumière soit faite sur les problèmes qui nous hantent au quotidien. En parlant justement de l'Assemblée nationale burundaise, le premier vice-président de cette chambre basse du Parlement appelle les directeurs des écoles et les citoyens burundais à lutter contre tous ceux qui abusent sexuellement les élèves, ce qui par ailleurs a multiplié les cas de grossesse non désirée. Un appel qui a été lancé ce samedi en commune Rutana, province Burunga. C'était lors de la célébration de la fête communale. Suivez à ce propos Fabrice Ngurunziza qui a indiqué que le secteur de l'éducation a besoin d'un accent particulier. Venons pour défendre le secteur de l'éducation. Il existe encore des endroits qui ressemblent à Sodome et Gomorrhe. Je suis profondément affligé de voir des enfants abandonner l'école à cause de grossesses non désirées. Qui sont les auteurs de ces abus sexuels? Ce sont des personnes irresponsables. Oui, je peux les qualifier ainsi. Venons pour lutter contre ces comportements. Mobilisons-nous, directeurs de l'école, citoyens, travaillons ensemble. Je suis profondément attristé de constater que certains élèves sont contraints de quitter l'école à cause de tels ajustements. Vous, les motards, cessez ces habits sur les jeunes filles, sur les élèves. Nous allons nous lever pour défendre l'éducation.
car elle fait partie intégrante de notre programme. Si ces enfants poursuivent leurs études, ce sont eux qui prendront en main notre développement. Par à présent, coopération où le Japon a octroyé $1 million américains au programme alimentaire mondial, PAM en sigle, ce vendredi, afin de venir en aide à 18 000 personnes touchées par des inondations et la sécheresse au Burundi. Selon le site officiel du PAM, entre septembre 2023 et juin 2024, plus de 300 000 personnes ont été affectées par des inondations dans les provinces de Bujumbura et Burunga, entraînant le déplacement de plus de 47 000 d'entre elles. La sécheresse, quant à elle, a compromis les récoltes et le Japon indique que cette aide contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et à restaurer la dignité des populations vulnérables. Une courte pause et nous parlons société. Certains quartiers de la ville de Muyinga, province de Buhumuza, n'ont pas d'eau potable depuis un mois déjà. Les habitants affirment que les maladies liées au manque d'hygiène risquent de devenir un véritable problème si rien n'est fait. Et dans les meilleurs délais, Balthazar Miburo pour plus de détails. Les habitants de Muyinga déclarent avoir rencontré des problèmes d'approvisionnement en eau de la régie des eaux, notamment certains quartiers de la commune de Muyinga. Comme nous l'a expliqué un résident du quartier Mukoni, le problème d'eau est récurrent car parfois l'eau n'est pas distribuée. Actuellement, certains habitants utilisent de l'eau de mauvaise qualité, tandis que d'autres achètent des bidons d'eau à des prix très élevés. Si je vous disais que je viens de remplir de l'eau au robinet, ce serait un mensonge, car les robinets sont à sec. Ce sont nos employés qui nous aident à puiser de l'eau dans les puits. Celui qui n'a pas d'employé achète de l'eau à 2000 francs le bidon. Le problème de l'eau est devenu très préoccupant ici à Muyinga. Ces habitants constatent que les maladies liées au manque d'hygiène, telles que les infections, les guettent si rien n'est fait. Vraiment, les maladies diarrhéiques vont nous tuer. Et ce sont surtout les tout petits enfants qui en souffrent en premier. Et notre habitat précise que dans les autres quartiers de la commune de Muyinga, la situation est similaire, même si parfois l'eau est disponible. Il demande qu'on distribue l'eau d'une manière de délestage dans tous les quartiers, afin que chacun puisse en bénéficier. Nous n'avons pas encore pu joindre le responsable de la régie des eaux dans cette province, ainsi que Denise Ndaruhekeye, gouverneur de la province de Buhumuza, pour leur demander ce qu'il faut à ce sujet. Merci à toi Balthazar Miburo. Même son de cloche en province Bujumbura, certains habitants du quartier Gikungu rural situé en commune Nahangwa font face depuis plusieurs jours à une pénurie d'eau potable. Ceux qui se sont confiés à la RPA expriment leur inquiétude quant au risque de propagation de maladies liées au manque d'hygiène. Digne Karondo nous donne davantage de précisions sur cette pénurie persistante dans la localité de Gikungu rural. La pénurie d'eau signalée dans le quartier Gikungu rural, situé dans la commune Nahangwa, perdure depuis désormais 2 semaines. Des habitants de cette localité affirment qu'ils ne reçoivent plus une seule goutte d'eau depuis tout ce temps. Avant cette coupure prolongée, l'approvisionnement était déjà irrégulier. L'eau n'était distribuée qu'une à 2 fois par semaine, une fréquence jugée largement insuffisante par les résidents. Ces derniers dénoncent les difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour se procurer de l'eau devenue indispensable pour leurs besoins quotidiens. En raison de cette pénurie, le prix d'un bidon de 20 litres atteint désormais 1000 francs burundais lorsqu'il est transporté manuellement et peut grimper entre 1500 et 2000 francs lorsqu'il est transporté sur un vélo. Face à ces situations préoccupantes, les habitants lancent un appel pressant à la régie des eaux afin qu'elle apporte une solution rapide et durable à ce problème. Certains, faute d'alternative, en sont réduits à puiser de l'eau directement dans la rivière Nahangwa au risque de leur santé. Par ailleurs, sur son compte X, la régie des eaux a annoncé ce samedi qu'une interruption temporaire de la distribution d'eau pourrait être observée dans la zone Gihosha en raison des travaux en cours sur une conduite principale desservant le nord de la ville de Bujumbura.
Je vous le disais en titre, cela fait maintenant une semaine que le pays fait face à une crise de transport en commun. Dans toutes les provinces, les déplacements sont perturbés suite à la suspension des activités des transporteurs. En commune Ngozi de la province de Butanyerera, les habitants déplorent une flambée des prix du transport qui fait que de nombreux travailleurs peinent à rejoindre leur lieu de service faute de moyens abordables. C'est un reportage signé Eric Nionzima. Depuis la suspension des activités de certains transporteurs de passagers, le coût des déplacements depuis la commune d'Ngozi vers d'autres régions du pays a considérablement augmenté. C'est le témoignage recueilli par la RPA. Nous traversons une situation difficile au Burundi. Si tu participes à une fête à Bujumbura, tu risques de ne pas pouvoir rentrer car un trajet en Probox de Bujumbura à Ngozi coûte désormais 60 000 francs. Même dans les agences de transport en commun, obtenir une place relève de la chance. Le billet de Bujumbura vers Ngozi est passé de 12 000 à 25 000 francs. C'est vraiment préoccupant, d'autant plus que le gouvernement n'a pas encore officiellement annoncé une augmentation des prix du transport. Les travailleurs sont les premiers touches car ils doivent impérativement rejoindre leur lieu de service, même au prix de frais de transport devenus excessifs. Pour se rendre au travail, certaines personnes se regroupent à 3 pour louer une moto à 300 000 francs, soit 100 000 francs par personne. Sinon, tu es obligé d'abandonner ton emploi. La situation est vraiment compliquée. Face à cette situation, les habitants de la commune d'Ngozi, tout comme d'autres citoyens dans le pays, demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour résoudre cette crise de mobilité. Eric Nionzima, toujours dans le secteur de transport en commun, les conducteurs de bus prestant au centre-ville de Bujumbura déplorent le comportement d'un certain policier surnommé Chinjiri qui ne fait que perturber leur travail. Ces conducteurs indiquent que ce policier les force à changer de parking, ce qui les empêche d'exercer librement. Walter Pizela nous en dit plus. Les chauffeurs de parking de bus desservant les tronçons Nyakabiga, Bwiza et Buyenzi sont les premiers à être perturbés par un policier surnommé Chinjire. Selon certains conducteurs de bus qui se sont confiés à la RPA, chaque soir, ce policier chasse ses chauffeurs de leur parking en obligeant leurs clients à rentrer à pied, affirmant que ces chauffeurs n'ont pas le droit d'exercer leur activité de transport dans les quartiers mentionnés, comme le témoigne l'un de ces conducteurs. Le policier surnommé Chinjire qui travaille au parking du centre-ville tout près de l'ancien marché central de Bujumbura, chaque soir n'accepte pas que les bus de Nyakabiga, Bwiza, Buyenzi continuent d'exercer dans leur parking. Pour qu'il accepte, nous devons lui donner des porte-devant. Sinon, il oblige aux clients de rentrer à pied, soi-disant que ce n'est pas loin. Puis, pour nous, les conducteurs, ils nous exigent de transporter les gens de Chibitoke, Mutakura, Kasenyi, Mirango, Gisandema et ailleurs. Ce comportement du policier choque particulièrement la majorité des conducteurs de ce parking, notamment ceux qui assurent le transport en commun. Ils peinent à comprendre pourquoi ils se voient interdire d'exercer leur métier dans leur propre parking, alors que chaque bus fait la liaison avec des quartiers spécifiques selon sa destination. Pour nous les chauffeurs, ce comportement de ce policier nous fait tellement mal, car comme il est écrit sur chaque véhicule, le quartier dans lequel il fait le transport, par exemple Nyakabiga, Bwiza et Javé, pourquoi ce policier nous oblige-t-il de changer la direction? Nous demandons que chaque véhicule continue de travailler dans le quartier où il est enregistré. Nos sources indiquent que la pénurie du carburant est à l'origine de ce conflit entre ce policier et les chauffeurs. Une pénurie de carburant est constatée dans plusieurs régions du pays depuis quelques jours. La RPA n'a pas encore réussi à joindre le chef de la police en mairie de Bujumbura pour obtenir des explications à ce sujet. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 3 août 2025. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.